suite soit oubliée, puisque c'est une année terrible, pénible, à cause de cette pandémie, mais également de son lot de malheurs, de décès qu'on a constatés. Donc, ravi d'être là, comme tous les mardis, pour notre émission matinale Info du matin. On a l'impression que c'est une année beaucoup plus longue que les autres 2020. Les mois sont longs, l'année est longue et compliquée, donc vivement la fin. On entame 2021 avec beaucoup de plaisir. On est le 1er décembre et on vous souhaite également une très bonne journée. Et vous l'avez compris également, Chérif, le 1er décembre, c'est la journée internationale de lutte contre le sida. Le Sénégal a fait quand même de grands pas. Oui, le Sénégal a fait de grands pas en matière de lutte contre le VIH-Sida, comme tu l'as dit, avec quand même un taux de prévalence qui avoisine les 0,3%. Ça, c'est quand même au niveau de la prévention. On a vu que le Comité national de lutte contre le sida, quand même, dont la présidente même sera l'invitée de RFM Matin, docteur Safia Toudiam. Le Sénégal a fait des efforts. Avant lui, il y a eu le docteur Ndoye Ibra, qui a fait une trentaine d'années là-bas. Là-bas aussi, au niveau de nous-mêmes, quand on était dans les écoles, on a vu quand même que les sensibilisations ont commencé là-bas, à travers justement les jeunes, la prévention, la prise en charge des malades. Aujourd'hui même, la stigmatisation qu'on avait notée, on ne le note plus, donc ce qui veut dire que les efforts ont été faits dans ce sens. Tout à fait. Maintenant, il ne faut pas dormir sur le laurier, il faut continuer quand même à sensibiliser, sachant que la maladie est toujours là. Oui, la maladie est toujours là, mais quand même nos encouragements aux autorités, en tout cas ces autorités Modou, ont fait un travail colossal. Je le disais tantôt, on a vite compris la sensibilisation, la stigmatisation, les conséquences. Le sida, c'est pas une maladie qui tue. On peut bien vivre avec le sida. On peut avoir des enfants tout en ayant cette maladie incurable. On nous a tous appris toutes ces choses dès le bas âge. D'abord à l'école primaire, ensuite la sensibilisation a continué. Modo. Tout à fait, Fatih, un travail colossal concernant la sensibilisation sur cette maladie qui est le VIH-Sida. Nous rappelons quand même les débuts, par exemple au Sénégal, les gens étaient stigmatisés. C'était pas facile, c'était pas facile de cohabiter ou de vivre avec un sidéen. Mais bon, avec ce travail colossal-là, surtout axé sur la communication, finalement, les populations ont vite compris qu'on peut vivre avec la maladie et également cohabiter avec un sidéen sans que le virus ne se propage ou ne se transmette. Très bien, Modou Fall, merci beaucoup pour cette contribution. Vous l'avez compris, dans cette première partie, vous n'aurez pas économie ni harala. On va se focaliser un peu sur le sida, le point sur la situation du VIH-Sida au Sénégal. Babacar Diouf nous fera le point. Nous parlerons également de cette journée mondiale de lutte contre le sida plus amplement dans cette première partie avec des sujets déjà préparés. Mais en attendant, retrouvons Modou Fall et Chérif Dia. Ils vont vous servir la première tasse actu. C'est tout de suite. L'actualité, c'est d'abord l'affaire Souleymane Teliko, le président de l'Union des magistrats du Sénégal, écope d'un blâme. Il a été jugé hier devant le conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature après sa sortie sur la caisse d'avance de la mairie de Dakar impliquant l'ancien maire Khalifa Sall. Nous y reviendrons. Nous parlons également de ces centres de redressement attribués au marabout Serigne Modou Kara. Ils ont été démantelés en fin de semaine dernière par la gendarmerie. Rien de nouveau sous le soleil d'après le directeur exécutif d'Amnesty Sénégal. Selon Seydi Gassama, l'État était bel et bien au courant de l'existence de ces centres. Il invite les autorités à organiser ces lieux donc de redressement de jeunes. C'est un reportage signé Fatou Bintou Conté Gerbeaou.
Des centres de désintoxication, si on peut les appeler ainsi, mis en place par le marabout Serigne Modou Kara Mbacké, a été visité par la gendarmerie nationale et les individus ont été interpellés. Mais pour Sidi Gassama d'Amnesty Sénégal, cela n'est pas une nouveauté. L'État le savait. Nous savions, beaucoup de gens savaient que ces centres existaient. Je crois que celui qui a Guédiawaye était connu de beaucoup de monde. Et il ne faudrait pas que la gendarmerie nous dise qu'elle n'a jamais été au courant de l'existence de centres de Guédiawaye. Nous avons reçu des jeunes qui ont été dans ces centres. Nous avons reçu beaucoup d'allégations de mauvais traitements qui ont lieu dans ces centres. Mais derrière l'idée qui serait derrière ces centres, c'est d'aider les jeunes à sortir des difficultés, de la toxicomanie, de l'alcoolisme et de toutes les autres déviances. Et du moment que l'on lui procure des soins, il est temps, selon Sidi Gassama, que le marabout Serigne Modou Kara engage des professionnels pour cette tâche. Mais aussi que le marabout puisse engager des professionnels en matière de santé mentale pour l'aider dans cette tâche de réhabilitation des jeunes qui sont dans ces centres-là. Il ne doit pas être un centre en marche, disons, de la réglementation officielle du ministère de la Santé. Il doit s'inscrire dans le cadre de la politique globale de l'État en matière de prise en charge de la santé mentale et en matière de lutte contre la toxicomanie. On ne peut pas utiliser les méthodes fortes qui portent atteinte à l'intégrité des personnes, qui portent atteinte à la dignité des personnes pour pouvoir les sevrer. On peut obtenir des effets extrêmement graves. Et qu'ils soient aussi formalisés, ces centres. Mais il faut dire que ce genre de centres, à l'instar des hôpitaux privés, doit être agréé par l'État. Celui qui en est l'initiateur, que ce soit un chef religieux ou une ONG, doit faire en sorte que son centre soit agréé par l'État, qu'il embauche des professionnels, n'est-ce pas, pour justement prendre soin de ces personnes-là. Une manière d'éviter certaines dérives occasionnant des situations catastrophiques. Droits humains toujours avec la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme qui a publié hier un rapport sur la gestion de la Covid-19 et la protection des droits humains au Sénégal. Parmi les grands axes du document de 50 pages publié, donc ils sont venus sur le bilan de la Covid-19 durant les 6 premiers mois de l'année 2020. Plus de détails avec Sadir Niass, que le président de la RADDHO interrogé par Mohamed Samb et Ababacar Kamara. On s'est posé pas mal de questions sur l'opportunité de décréter l'état d'urgence, l'opportunité de confiner certains milieux comme les lieux de culte, d'autres milieux même, ne serait-ce que l'école, les cours et les tribunaux, l'Assemblée nationale. L'État a respecté les mesures, mais ces mesures souvent ont été inadéquates. Ils n'étaient pas, en tout cas, adaptés à notre type de société. Vous avez vu ce qui est arrivé quand il s'est agi de confiner les lieux de culte. Il y a eu des sortes de rébellions des populations qui ont forcé parfois l'État à revenir sur ces mesures. Quand il y a état d'urgence sanitaire, je pense que c'est d'autres types de démarches. Il faudrait, à l'instar de ce qui se passe dans d'autres pays comme le Burkina, disposer d'une loi qui puisse, à l'aide d'un décret, par exemple, présidentiel seulement, pris en Conseil des ministres, décréter l'état d'urgence sanitaire sans pour autant avoir à recourir à des mesures très lourdes de l'état d'urgence sécuritaire comme cela a été le cas. Covid-19 toujours dans les écoles. Il y a bel et bien eu des cas de Covid-19 dans certains établissements sanitaires. C'est l'inspectrice d'académie qui a fait la révélation hier. Elle précise que ces cas avaient été constatés au cours de la première reprise de juin 2020 qui concerne environ 550 000 élèves pour professeur Khadijatou Diallo. Ces cas ont été gérés en toute discrétion. Aminata Maresso. Ces cas de Covid dans des écoles ont été enregistrés à la première reprise du 25 juin. Lors de la première reprise du 25 juin, on était au plus fort de la pandémie et le département de Dakar a lui seul totalisé plus de 75% des cas positifs de personnes atteintes du coronavirus. Donc, dans ces conditions, nous ne pouvions pas échapper
Donc, on m'a signalé des cas effectivement de personnes atteintes de la maladie au niveau de l'élémentaire, des élèves qui sont en classe de CM2. C'était très douloureux pour moi quand même de gérer cette question-là, surtout ces petites filles-là. Et ensuite des élèves du moyen, du secondaire, des centres, des femmes de charge, des enseignants et même des personnes de l'administration. On m'a signalé tous ces cas atteints de la maladie. Mais nous avons pu gérer cela et gérer cela vraiment avec beaucoup de discrétion. S'agissant de l'augmentation des cas de contamination ces derniers jours, l'inspectrice d'académie de Dakar ne voit pas de lien avec la réouverture des écoles. Ces cas-là, est-ce qu'on vous a dit que ce sont des élèves ou des enseignants? Donc moi je pense que je ne peux même pas répondre à cette question. On nous dit tant de cas communautaires, tant de cas contacts. Mais on n'a pas dit que ce sont des élèves, on n'a pas dit que ce sont des enseignants. Donc moi, je ne peux pas me prononcer là-dessus. De toutes les façons, nous faisons ce que nous devons faire, c'est-à-dire faire en sorte que les élèves ne soient pas contaminés en les sensibilisant vraiment par rapport au port du masque, par rapport au lavage des mains. Maintenant, l'inspection d'académie de Dakar à elle seule polarise 143 écoles, 14 lycées publics, 37 collèges, 14 centres de formation professionnelle et technique, en plus des 600 écoles et établissements privés, une masse énorme qui nécessite tout un dispositif particulier pour le respect du protocole sanitaire. Nous parlons du marathon budgétaire qui se poursuit à l'Assemblée nationale. Les députés étaient face, le ministre de l'eau et de l'assainissement face aux députés hier. Son budget a été voté. Il est estimé à 124 milliards de francs CFA. Occasion pour les parlementaires de revenir sur les difficultés d'accès à l'eau au Sénégal, notamment les pénuries à Dakar. Ils ont donc interpellé Serigne Mbaye Thiam qui lui compte sur KMS3, Keur Massar 3 pour régler le problème de l'eau à Dakar. Cheikh Diop Youssou Baro. L'accès à l'eau potable, un véritable problème au Sénégal. À cela s'ajoutent les pénuries d'eau dans la capitale sénégalaise. Ces parlementaires interpellent le ministre de l'eau et de l'assainissement. Nous avons signé contrat SDE, nous avons jël ci mom diko jox maam sen eau dañu jappone mom ak lim ñu waxon moy ndox mi da fay gëna yomb tay tamit dana am nit ñi dans am accès mais fi may wax ak yow Sénégalais tay leen gëna may jafé jafé. Lorsqu'on est dans le fast track, ce qui se passe, c'est qu'on veut tout de suite, immédiatement essayer de rassurer pour des enjeux électoraux, calmer un peu, mais on ne va pas en profondeur. Le budget de 2021 du ministère de l'eau et de l'assainissement a été voté ce lundi. Serigne Mbaye Thiam s'engage à mettre fin au calvaire des populations. Pendant l'année qui vient, nous allons continuer la mise en œuvre de la politique du chef de l'État dans le domaine de l'eau et de l'assainissement en exécutant ce budget qui fait partie du plan d'action prioritaire ajusté et accéléré, le PAP 2A, et qui rentre aussi dans le cadre des objectifs que nous avons pour l'accès universel aux services d'eau et d'assainissement. Le problème de l'assainissement aussi était au centre de cette plénière, surtout les inondations. Tout le monde sait aujourd'hui que le problème des parcelles assainies, c'est un problème de débit. C'est-à-dire que les stations de pompage leur capacité est assez insuffisante quand même pour pouvoir drainer l'eau pendant la pluie. On n'a pas encore atteint l'accès universel à l'assainissement, mais il y a des progrès qui ont été faits et nous sommes sur la bonne voie pour atteindre ce taux d'accès avec une deuxième génération de projets. Le budget de son ministère est arrêté à 124 milliards 630 millions 679 731 francs CFA. Un crédit de paiement est à 545 milliards 248 millions 721 422 francs CFA. En autorisation d'engagement, Serigne Mbaye Thiam compte sur KMS3 pour régler le problème d'accès à l'eau potable à Dakar. En attendant, les Sénégalais vont prendre leur mal en patience.
Parlons de la disparition de l'ancien international de football Pape Bouba Diop. Sa dépouille est attendue demain mercredi à Dakar, la levée du corps le lendemain à Rufisque, dans son quartier natal, HLM Rufisque. Rufisque qui continue toujours de pleurer Pape Bouba Diop. Les témoignages sont unanimes. L'ancien international était un soutien de famille, idole aussi pour beaucoup de jeunes de la vieille ville. Leurs témoignages recueillis par Ousseynou Thiam et Bamba Samb. C'est une grande perte pour le quartier d'abord, le pays ensuite les mots. Je ne peux même pas m'exprimer tellement il y a une forte émotion qui m'étreint. Je dirais que vraiment, il a beaucoup fait pour sa famille, pour ses copains. Vraiment, c'est un gosse qui était calme, sérieux, très correct. Nous prions pour lui, c'est tout ce que nous avons aussi. Mais c'est un coup très dur parce qu'il a coupé pas mal de monde, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il a coupé toute sa famille. J'ai beaucoup entendu de lui. Il était un homme bien. Aussi, il était un gaynais. Il était extraordinaire. Il aimait ce qu'il faisait. Un hommage de toute la nation sénégalaise, africaine. C'est ça. Il a représenté, il a fait du boom dans la Coupe du Monde. Donc c'est pour tout le monde, pas Bobo, c'est pas à nous seulement. Nous sommes ses parents de sang, mais tout le monde, ça va toucher à tout le monde. Sur l'international, Modou Fall, la force Barkhane visée par une attaque terroriste au Mali. Tout à fait, Chérif Dia. Plusieurs attaques terroristes revendiquées par Al-Qaïda au Maghreb islamique qui ont visé simultanément la force française Barkhane dans le nord du Mali. Il s'agissait essentiellement de tirs de roquettes ou d'obus. Il y a très peu de dégâts matériels et aucune victime à déplorer. Niger, un nouveau projet de loi sur le statut de l'armée vient d'être adopté à l'Assemblée nationale, un statut qui devrait améliorer les conditions de vie et de travail des soldats, une décision prise par le président Issoufou pour contrer les attaques terroristes. Le récit est signé Mamadou Moussa Fandiaye. Contre le terrorisme oblige, les effectifs de l'armée nigérienne vont doubler de 5 ans. Selon les déclarations du ministre de la Défense nationale Issoufou Katembe, samedi dernier devant les députés nationaux, ces effectifs vont passer de 25 000 actuellement à 50 000. Lors de l'adoption de la nouvelle loi sur le statut de l'armée, le ministre de la Défense a précisé la volonté du président Mohamedou Issoufou de réussir ce pari pour mieux faire face aux incessantes attaques terroristes sur les 4 frontières avec le Mali, le Burkina Faso, le Nigeria et la Libye. Pour concrétiser cet engagement, des dispositions sont en train d'être prises selon le ministre de la Défense. Il s'agit entre autres de la multiplication des centres d'instruction militaire dans les 8 régions du pays en vue de mieux former les nouvelles recrues, l'augmentation du nombre d'encadrants militaires et la création d'écoles de formation d'officiers et de sous-officiers. Une école d'état-major sera aussi ouverte, dit-on, en début d'année 2021. D'autres innovations majeures seront prises en compte en ce qui concerne l'évolution de la carrière des militaires. Les militaires nigérians vont très jeunes à la retraite à 47 ans. Avec le nouveau projet de loi, c'est à 52 ans qu'ils pourront se retirer. Moussa Fandiaye, au Gabon, c'est la fin du sommet de la CAC, Conférence des États de l'Afrique centrale. Donc, selon Gilberto da Piedad Verissimo, président de la Commission, toutes les recommandations ont été prises en compte et les États de l'Afrique centrale vont se concerter sur une intégration commerciale. Nous l'écoutons. La conférence a pris acte de l'état d'avancement des travaux relatifs à l'harmonisation des instruments de l'intégration commerciale et au rapprochement des cadres institutionnels de la CEC et de la CEMAC. Concernant la déclaration sur la situation politique et sécuritaire en République centrafricaine, la conférence a adopté la déclaration des chefs d'État et de gouvernement de la CEC sur la situation politique et sécuritaire en République centrafricaine. La conférence a exprimé toute sa gratitude à son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, chef de l'État, président d'exercice de la CEC, pour son leadership et son engagement constant pour l'intégration régionale en Afrique centrale, ainsi que pour les réalisations accomplies tout au long de son mandat. La conférence se félicite
du passage des témoins entre le président en exercice sortant et le nouveau président en exercice, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Concernant les plans stratégiques indicatifs à moyen terme 2021-2025 et les plans d'action prioritaires 2021 de la communauté, la conférence a félicité la Commission pour avoir élaboré un plan stratégique indicatif à moyen terme pour la période 2021-2025 et un plan d'action prioritaire 2021. En Algérie, le président Abdelmajid Tebboune a annoncé ce lundi qu'il allait rentrer dans son pays dans les prochains jours après avoir été hospitalisé en Allemagne depuis 2 mois pour y être soigné de la Covid-19. Selon un communiqué de la présidence, le président rassure le peuple algérien sur son état de santé. En Éthiopie, l'armée fédérale a pris le contrôle de Mekele, la capitale du Tigré, et depuis la situation semble calme dans le fief du Front de libération du peuple du Tigré, TPLF, après plus de 3 semaines de combat contre l'État central. Les forces d'Addis Abeba sont toujours à la recherche de leaders du mouvement tigrien qui, de leur côté, ont affirmé que la guerre n'est pas terminée. Liban-Israël, la prochaine échéance donc des négociations entre ces 2 pays sur la frontière maritime, initialement prévue cette semaine, a été reportée, a indiqué une source militaire libanaise. Le report a été demandé par les médiateurs américains selon la même source. Serif Dia, c'est tout pour cette page internationale. Merci beaucoup, Modoufa. La suite de Info du matin avec Fatih Diène. Merci beaucoup, les gars, Serif Dia et Mamadou Fall, pour cette première tasse actu. Tout de suite, la revue des titres. Mortala Gaye que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir. Bonjour Mortala. Bonjour Fatih, c'est un plaisir partagé comme toujours d'être avec vous. Vous m'aviez manqué et voilà, c'est un plaisir d'être là. Tu nous as beaucoup manqué, mais surtout Modoufa, les proverbes africains du jour. Hein? C'est ça. On nous a sevrés brutalement. Hein? Non mais voilà, on est là. Ouais, c'est normal. Mais entre 2 villes, je pense, Dakar et Thiès. Bon, il ne faut pas répondre à la provocation. Non, je ne réponds pas. Mais bien reposé quand même. Ouais, bien reposé, alhamdoulilah. Bienvenue. Bienvenue. Alors, on va démarrer la revue des titres de ce mardi 1er décembre avec l'Observateur. Merci Fatih. On va démarrer avec l'Observateur qui revient sur le décès de l'ancien milieu de terrain des Lions du foot et donne la parole à Henri Camara qui était l'ami de Pape Bouba Diop. Henri Camara qui ressuscite Pape Bouba Diop. Henri Camara qui dit dans l'Observateur qu'entre lui et moi, il y avait un truc divin. Les témoignages exclusifs de Alain Gégère, leur coach de Neuchâtel et de son fils sont également dans l'Observateur. L'Observateur qui s'intéresse également à cette affaire de faux monnayage et nous parle de la grosse fabrique de faux billets qui révèle selon l'Obs tous ces secrets de 1 milliard de francs CFA. L'inventaire des billets noirs a atteint les 2 milliards de francs CFA. Les Mbake, le voyage à Dubaï et les spécimens. Et puis, hausse des cas de Covid, coronavirus, le cri d'alarme du corps médical. Coronavirus toujours avec cette une du soleil qui nous parle des raisons du rebond des contaminations. Coronavirus toujours, mais cette fois-ci qui nous amène à l'aéroport international Blaise Diagne, c'est Libération qui en parle, et fait des révélations sur le scandale des faux tests Covid. 23 passagers qui embarquaient pour Abidjan en garde à vue. Et puis, une de Libération, ce trafic international de drogue. Un mineur, tenez-vous bien Fatih, un mineur de 14 ans arrêté, M. Diallo, il s'appelle, gérer les commandes faites auprès du caïd B. Koulibaly. Enquête nous parle également de cette chambre disciplinaire qui s'est réunie hier pour, parler du cas Souleymane Teliko, c'est le président de l'UMS. Enquête nous dit que c'est le blâme pour Teliko.
et puis gestion de l'eau par Diouf, Wade et Macky. C'était le pugilat à l'Assemblée nationale, nous dit Enquête Quotidien, qui nous parle, qui revient également sur le jugement de l'affaire Télico. Procédure fidèle à sa ligne, le quotidien fait un calembour. Procédure, on parle de la procédure, mais cette fois-ci, le quotidien utilise le procès qui est dur et nous parle du président de l'UMS qui écope d'un blâme. Le juge Ousmane Kane s'est désisté pour raisons personnelles. Walf Quotidien qui nous donne les minutes d'un procès houleux, c'était l'audition de Télico. Le président de l'UMS écope d'un blâme et puis Réumi, ce que risque Déthié Fall qui a été exclu par Idrissa Seck. Sur le bandeau de Walf Quotidien, on peut lire également Ousmane Sonko sur les affaires Taïbou Ndiaye, Barth Moussa Diop. Si c'était à refaire, titre le journal. Source qui nous parle de la CMU qui s'oppose à l'attribution provisoire d'un marché de kits de dialyse par la PNA. La PNA, c'est la Pharmacie nationale d'approvisionnement. Source à titre, sale temps pour les hémodialysés. Et puis les Échos qui nous parlent de ce conseil de discipline qui a jugé hier le président de l'UMS. Le juge Télico, nous dit les Échos, écope d'un blâme. 2 heures d'interrogatoire et 9 heures de plaidoirie pour condamner Télico pour violation du droit de réserve. 83 magistrats s'étaient constitués, mais 11 d'entre eux l'ont assisté à l'audience et 12 avocats. Révélation de son frère Alioune Diop qui nous compte les derniers jours de Pape Bouba Diop. Alioune Diop, je cite, qui dit « Ça a commencé en septembre 2017, il était en vacances au Sénégal et c'est ici qu'il avait commencé à perdre l'usage d'un de ses bras. Il était sur fauteuil roulant depuis 1 an, il avait aussi mal à l'autre bras, après c'était les pieds, son cerveau et il avait fini par perdre la voix. » Et puis Turbine qui nous parle de cette saisie de 2 milliards de faux euros. Comment SS Mbacké est tombé avec 1300 milliards de francs CFA, en faux billets. Et puis, sortie musclée des parents d'élèves de l'école Dior. Ces parents disent « Nous n'excluons pas de saisir les juridictions et les organisations internationales. » Sud Quotidien qui s'intéresse à l'organisation de milices privées. Sud Quotidien nous dit que l'État pris en défaut. Maître Hassan Dioma Ndiaye de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, il appartient à l'État, dit-il, de veiller à ce que tout comportement social soit conforme aux exigences de l'État de droit. L'AS qui nous parle de cette journée internationale du sida. Rupture dans la distribution des ARV, impact Covid-19, stigmatisation, discrimination. L'AS nous compte le calvaire sans fin des sidéens avec 1,5%. Ziguinchor dans le rouge. Et puis, décédé en France, la dépouille de Bouba Diop attendue à Dakar ce mercredi. Vox Pop qui nous parle de l'enquête de la gendarmerie sur les centres de redressement. Kara bride ses disciples. Il impose le silence total. Chaque chose en son temps, dit le marabout, que tout le monde se taise. J'ai toujours voulu aller en prison, mais la suite à lire dans Vox Pop. Record qui nous parle de cette affiche double XL en Ligue des Champions. Liverpool-Ajax, c'est à 20h. Sadio et les Reds ont un succès des 8e de finale. Ousseynou Ba et Pape Abdou Cissé de l'Olympiakos à 1 point de la Ligue Europa. Et puis, décès de Pape Bouba Diop, la dépouille à Dakar nous dit Record. Au plus tard, vendredi, levée du corps à Lens, prière mortuaire aux HLM de Rufisque. Stade également qui revient sur ses affiches en Ligue des Champions. C'est des chocs à n'en plus finir. Choc Atlético Bayern. Mönchengladbach les Allemands de Mönchengladbach face aux interistes de l'Italie. Liverpool et Real gagner et se qualifier en 8e de finale. Et puis Pape Bouba Diop, humble, calme, effacé, gentil. La discrétion
l'autre terrain de Bouba Diop, nous dit Stade. Sunu Lamb également qui revient sur cette nouvelle. Papis Général, talentueux lutteur qui met fin à sa carrière. J'ai arrêté, dit Papis Général, je suis devenu un marabout. Et puis Nyokobay décortique le roi des arènes. Modou Lo dégage de la confiance. Ama Baldé a un sacré client. Donc ça promet Fatih. Ça promet, cette affiche, merci beaucoup Mortala, et puis le Sénégal qui continue de pleurer son fils, la dépouille du lion, Pape Bouba Diop, attendu cette semaine, c'est toujours la tristesse, surtout dans son quartier natal. Hier, on a vu les témoignages, les reportages, et ces témoignages sont unanimes. Pape Bouba, il a vécu discret, humble, très discipliné, professionnel. Oui, c'est triste, le Sénégal qui pleure, son héros de 2002, parce que quand même il a fait danser. 2002. Ouais, 31 mai 2002, il a fait danser tout un peuple. Oui. Ce but magnifique qu'il marque, puis, le soleil ne rate pas l'occasion de dire que le but de Pape Bouba Diop en 2002, c'était plus que la main de Diego Maradona c'était plus que la main de ce quart de finale contre l'Angleterre. Oui. Voilà. Mais c'est voilà. Libérateur. Ouais, un but à Mondiovision, c'était vu par la planète foot, donc voilà, et qui mettait le Sénégal en selle dans cette Coupe du Monde. Et vraiment, c'était une fierté africaine de voir qu'une équipe, qu'on donnait pas, qu'on sous-estimait, parce qu'il y avait eu des déclarations fracassantes de Français pour dire que ils ne vont faire qu'une bouchée des Sénégalais, mais voilà, au résultat, le poulet a été croqué par les lions. Oui, et Pape Bouba avait bien joué sa partition quand même. Il a joué une grande partition, parce que filer du milieu de terrain pour aller recevoir le ballon de Hadj Diouf, parce que à cette époque-là, seul Diouf était en pointe, mais il a fallu que les milieux de terrain sautent le milieu, qu'ils font ce qu'on appelle du box-to-box, parce qu'il n'y avait pas un attaquant de pointe, comme on dit. Pour qu'on puisse peut-être avoir cette victoire-là. Son nom est resté dans les annales. Dans les annales, Fatih. Dans les mondial, le premier but sénégalais en Coupe du Monde, c'est lui qui l'a marqué. Et c'est le meilleur buteur sénégalais. C'est le meilleur en Coupe du Monde en 2002, avec 3 buts. Pape Bouba Diop, que nous n'oublierons jamais. Repose en paix. Gaïndé, en tout cas, il nous a fait rêver, danser, rire et pleurer. On y va pour le proverbe africain. Ça nous a manqué, le proverbe africain, voilà. Celui qui veut du miel ne doit pas craindre les abeilles. Ça c'est Wolof, ou bien c'est africain? C'est Wolof. Ce dont je suis sûr quand même, ku bëgg akara da ngay ñame kaan. Typiquement Wolof. Ku bëgg lem da ngay ñame yamb. C'est ça. Merci beaucoup Mortala. Merci. Pour le proverbe africain du jour. Tu vas rester avec nous. D'accord. On t'invite sur le plateau puisque Cheikh Tidiane nous a fait faux bon ce matin. Il a fait télé Seigneur Cheikh. Hier il était à la télé. Il a une excuse parce qu'il était là aussi. Je taquine. Cheikh quand même. Sport à la une. Oui. Donc les mardis, il a une excuse, Cheikh. Ah oui, Cheikh, que nous saluons au passage. J'en suis sûr, il est en train de dormir. Cheikh Tidiane Diao, merci beaucoup Mortala. Tu restes avec nous. On continue Info du matin. Tout de suite, Miroir Régional.